Le si moderne hashtag Balance ton porc fait écho à plusieurs situations que nous aurons l'occasion de décliner en 3 vidéos. Balance ton porc dans le village de Der el-Médineh, où habitaient les ouvriers qui construisirent et décorèrent les tombes des pharaons. Balance ton porc chez les embaumeurs égyptiens, qui n'auraient pas pu mieux porter son nom. Et Balance ton porc chez les dieux égyptiens, qui me permet aujourd'hui de vous proposer une sélection des pires exactions sexuelles commises par 4 grands dieux égyptiens. Quatre divinités ont commis d'abominables crimes sexuels dans les mythes égyptiens. Et sans surprise, à la première place, on retrouve le maléfique Seth. Incarnation du chaos, Seth n'a pas laissé échapper une seule occasion de s'en prendre aux femmes, puisqu'on lui connaît pas moins de 4 proies, toutes des déesses. Les 2 premières sont Méthout et Wadjit, que l'on rencontre dans 2 versions légèrement distinctes d'un même mythe, rédigées à des époques différentes, l'une au Nouvel Empire, l'autre à l'époque ptolémaïque. Les victimes sont de déesses cobras, l'une est Méthout, dont le nom signifie venin, mais aussi sperme, et l'autre est Wadjit. Dans les 2 cas, lors de l'agression, Seth réussit à violer les déesses, mais il est en retour frappé au front par le venin lancé par sa victime. Il se produit alors un échange de semences. Seth féconde Méthout et Wadjit, mais lui aussi, touché par le Méthout, le venin semence, il donnera plus tard naissance à Thoth qui surgira hors de son front. Dans la version du mythe avec Méthout, le poison est tellement fort qu'il affaiblit Seth et le rend très malade. Cette histoire surfe sur 2 jeux de mots. On en a un premier avec le mot Méthout et un second avec le mot Oupet qui veut dire front et le mot Oupen qui signifie singe, une allusion à l'aspect de babouin que pouvait prendre le dieu Thoth. Outre ces 2 agressions sexuelles, Seth violenta sa nièce Héret, fille d'Osiris et de mère inconnue. Dans cette 3e histoire, l'infortunée Héret devint enceinte et donna plus tard naissance à Thoth. Il s'agit donc d'une version encore différente, mais proche des 2 premières. Enfin, Seth tenta également de violer sa sœur Isis. Il se transforma en taureau pour courir plus rapidement après elle. Et Isis se métamorphosa à son tour en chienne, dont la queue se terminait par un couteau. Plutôt pratique. Et effectivement, Seth, qui avait peur de se blesser, préféra abandonner. Il se soulagea sur le sol du désert et à cet endroit, raconte le mythe, poussèrent des pastèques au goût amer. Probablement pour que personne n'ait la bonne idée de vouloir les manger. Osiris est un autre dieu que l'on aurait pu croire au-dessus de tout soupçon. Les textes antiques rapportent qu'il gouverna l'Égypte avec sagesse avant d'être assassiné et découpé en plusieurs morceaux par son frère Seth. Mais il partageait 2 sorties de points communs avec lui. Il trompa sa femme Isis avec leur sœur Nephthys, alors épouse de Seth, et fait plus grave encore, il viola à 3 reprises sa propre fille Héret, laquelle avait été précédemment violée par son oncle Seth. C'est le papyrus Brooklyn 47 218 84 qui rapporte ces crimes sexuels. Il ne révèle pas le nom de la mère d'Héret, mais explique qu'à chaque fois, la jeune fille fut enceinte de son père et de son oncle. On ignore cependant tout du nom et du sexe des enfants qu'elle eut de son père. En 3e position, on rencontre l'honorable Horus. Si l'on écarte le fait qu'il ait décapité sa mère Isis parce qu'elle avait cédé à la compassion envers son frère Seth, alors même que lui a eu une aventure homosexuelle avec son oncle, il reste quand même un crime sexuel odieux sur les bras, puisque le papyrus Harris, un papyrus magique, dévoile qu'il viola sa mère Isis. C'est bien sûr l'image d'un dieu respectable qui domine la civilisation égyptienne. N'oublions pas qu'Horus était quand même l'un des plus grands dieux du pays en tant que protecteur des pharaons, mais certaines histoires oubliées montrent qu'il avait aussi une part d'ombre particulièrement sombre et violente. En dernière position, on retrouve Geb, le dieu de la terre. C'est sur un naos de l'époque ptolémaïque, similaire à celui-ci, que l'on apprend que Geb a cherché à renverser son père Chou, le dieu de l'air, pour monter sur le trône à sa place. Il ne le trouve pas dans son palais, mais tombe sur sa mère Tefnout. Furieux, il la viole. Le texte ne rentre pas dans les détails.
Et comme souvent, les femmes font les frais des guerres entre hommes et le texte égyptien était déjà malheureusement avant-gardiste en la matière. Que ce soit Geb, Seth, Osiris ou Horus, ces 4 dieux partagent un même point commun. Ils sont issus de la même lignée qui utilisa la violence et la force envers les femmes pour assouvir leurs désirs ou les punir. Et si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en cas.